Je suis Malik, Practice Manager Télécom chez FDTech au sein de la direction technique. Aujourd'hui, le thème c'est la 5G. La 5G aujourd'hui, c'est plutôt perçu par les consommateurs comme un outil qui permettra de visualiser des films en 4K ou en 8K sur des débits importants et de grosses capacités de qualité, sur des utilisations pour Netflix, Amazon Prime, voire Canal+ ou d'autres applicatifs, ou bien des utilisations pour des jeux en ligne qui permettra des jeux quasiment en temps réel. Pour les utilisations au niveau des entreprises, pour apporter sur tous les secteurs d'activité des améliorations dans le fonctionnement, dans la productivité, dans la métallurgie, ça peut être la gestion ou l'amélioration des processus temps réel entre une usine qui est basée dans le nord de la France et une usine qui peut être en Roumanie. Ça peut être aussi l'utilisation de la réalité virtuelle pour la maintenance des machines-outils qui sont de plus en plus performantes et nécessitent des mises à jour régulières. Pour la santé, ça peut être de la numérisation de prescriptions médicales, la livraison par des drones par exemple, ou voire de la chirurgie par des robots qui permettront d'avoir une latence tellement faible que l'opération pourra se passer en temps réel. La contrepartie de ces applications multiples, c'est un modèle économique qui est un peu fluctuant aujourd'hui. Les acteurs sont en train de se positionner par rapport à cette nouvelle technologie, à ce nouveau positionnement des entre guillemets verticales, qui sont les différents secteurs d'activité. Les verticaux sont un levier de croissance pour les opérateurs mobiles. Ils ont plus l'habitude de travailler avec des consommateurs plus qu'avec des industriels. C'est là que le modèle économique doit se mettre en place, où les opérateurs doivent repositionner leur activité de mobile par rapport à des industriels et non par rapport à des consommateurs. Comment l'opérateur aujourd'hui, qui est plus un fournisseur d'accès, je dirais, pour les télécommunications, peut-être que dans cette 5G privée où les verticaux ont d'autres besoins, ils devront se positionner comme intégrateurs ou fournisseurs de services de bout en bout. C'est là que la différence ou le repositionnement, peut-être sur certains opérateurs, devra s'effectuer. Aujourd'hui, les acteurs de ce modèle économique cherchent leur positionnement dans ce modèle, comme certains opérateurs français, par des études de cas, essayent de mettre en place ce modèle. On peut prendre l'exemple d'un port en Belgique pour lequel un grand opérateur français a développé une solution 5G privée. De la même façon, un grand opérateur américain aussi a réalisé cette même opération 5G privée pour un port au Royaume-Uni. Certains opérateurs font des études de cas plus sur des véhicules connectés, plus sur la santé. Un grand opérateur australien, vu l'étendue du pays, met en place une solution 5G pour la santé par exemple. En fait, les secteurs sont variés, les applicatifs sont variés au sein de ces mêmes secteurs, ce qui détermine un peu la complexité du modèle. Aujourd'hui, ce modèle est en train de vivre, il bouge au fur et à mesure que les études de cas se mettent en place. Et chaque acteur aujourd'hui va se positionner dans l'échiquier de ce modèle économique. Après, il faut voir comment les acteurs principaux, je dirais, les industriels et les opérateurs, qui détermineront un petit peu comment va évoluer un petit peu cette 5G privée pour les, entre guillemets, verticales dans le réseau. Donc on regarde un petit peu comment le marché, le modèle économique va se positionner par rapport aux grands acteurs. Et dans ce positionnement, FD fait une veille technologique et une veille économique aussi sur le positionnement de ces acteurs pour aussi anticiper un petit peu les besoins futurs de ces grands acteurs. Je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous renseigner sur un forum qui s'appelle le TM Forum, qui est un forum spécialisé sur les évolutions qu'il y a sur les opérateurs mobiles et l'évolution de ce modèle économique. Je vous dis à bientôt, peut-être pour la 6G.